veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel, et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zib. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth, « Donnez, je vous prie, quelque pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Succoth répondirent, « La main de Zébar et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Succoth. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébar et Tsalmuna étaient à Carcor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée